Rugby à 13. Les 13istes ont leur radio. Sud Radio. Et bien sûr, avec le rugby à 13 comme chaque mardi soir. Et pour démarrer, ça va aller très vite parce qu'il n'y en a eu qu'un de match. L'élite 1 avec la journée de rattrapage entre l'Escure et Avignon. Effectivement, c'était une journée consacrée au rattrapage et les Tarnais de l'Escure se sont inclinés à domicile face aux Vauclusiens d'Avignon sur le score de 38-14. Grâce à cette victoire, Avignon s'empare de la 3e place juste derrière le tandem Lézignan-Pia. En bas de classement, on trouve toujours Montpellier avant-dernier et donc les Tarnais de l'Escure à la dernière place. The Super League avec les résultats et The classement également. Et un petit Dragon... peu anglais ce soir, vous avez remarqué les mecs? Ouais, je me lâche un peu, right. tout le monde s'en branle. Allons-y, les Counts. Et les Dragons catalans qui ont connu leur première défaite s'inclinant lourdement à Wigan 36-12. Les Dragons menaient pourtant à la mi-temps 12-10. Mais dans ce sport impitoyable qu'est le rugby à 13, quand on craque, on prend l'eau de partout. Résultat, Wigan passe 26 points en deuxième mi-temps. Les autres résultats rapidement. Salford a battu Londres 44-12. Castelfort a été battu sur son terrain par le champion en titre Leeds 36-14. Victoire étriquée de Huddersfield face à St. Helens 17-16. Victoire de UFC face à Wakefield 14-10. Victoire également de leur voisin Ulcaer face au promu Witness 36-0. Enfin, victoire à l'extérieur de Warrington qui s'impose sur le terrain de Bradford 23-10. Au classement, donc, c'est Warrington qui caracole en tête avec 9 points devant Wigan et Huddersfield 8 points. En bas de classement, les cancres s'appellent Londres et Witness 0 points. Les Dragons sont 6e. Et quelques petites infos croustillantes également dans le 13. Et une information très importante pour l'avenir du Toulouse Olympique, puisque ce soir, à la Cité de l'Espace, Ralph Rimmer, le directeur des opérations de la très puissante Rugby League, est venu directement de Leeds pour étudier le dossier toulousain. On peut dire que faire décoller le dossier toulousain en organisant une soirée à la Cité de l'Espace, c'est bien vu de la part de Carlos D'Alduendo. Bravo Eric Taous, bravo, félicitations. Alors une autre information qui concerne également nos amis du rugby à 15 de l'autre côté de la planète, puisque le demi d'ouverture de l'équipe d'Australie de rugby à 15, Quad Cooper, pourrait passer à 13 et rejoindre un certain Sonny Bill Williams aux Roosters de Sydney. On en parle de plus en plus dans l'île continent. On a fait le tour? On a fait rapidement le tour. Oui, on peut toujours dire que en Europe, eh bien, après la République tchèque et la Serbie, c'est au tour de la Hongrie de s'initier au rugby à 13. Et dans un souci de développement, la rencontre qui oppose traditionnellement le champion de la NRL à celui de la Super League pourrait se dérouler à Hawaï, dépaysement garanti. Allez, l'invité dans un instant, juste après la pause, David Despin, l'entraîneur de Villeneuve. Les Léopards d'Aquitaine, il sera en direct avec nous sur Sud Radio, dans Guillet dans la Mêlée. Tout de suite. Faites bloc. Alors, David Despin, l'entraîneur de Villeneuve, nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir David Despin. Bonsoir. Merci d'être en direct sur Sud Radio dans Guillet dans la Mêlée pour parler du 13 et plus précisément de ces Léopards d'Aquitaine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Eric Taroux, notre spécialiste du 13, un premier bilan là rapidement comme ça avant la fin de la saison, David Despin. Je dirais que sur le plan sportif et comptable, la saison est plutôt difficile et un petit peu décevante. On regarde du recrutement un petit peu, je dirais, haut de gamme que nous avions envisagé. Donc l'amalgame du groupe a tardé à se faire, la cohésion aussi. Avec cela, des pièces maîtresses dans le jeu qui sont blessées très tôt dans la saison. Donc pour l'instant, on reste un petit peu sur notre fin. Une qualification qui va être difficile à décrocher, mais l'objectif de cette fin de saison, c'est éventuellement d'avoir un axe de progression pour finir sur vraiment de bonnes bases pour construire, je dirais, la saison future. Alors David Despin, bonsoir. Bonsoir. Après avoir été donc un joueur emblématique de Villeneuve 13, vous en êtes aujourd'hui le coach. Comment expliquez-vous le recul du 13 villeneuvois dans la hiérarchie française? Là, il y a eu plusieurs étapes. C'est vrai que, pour rappel, sur un cours passé, Villeneuve 13 a dominé le championnat français des années 96 à 2003, on va dire, sur une décennie pratiquement, où Villeneuve se retrouvait pratiquement à chaque finale du championnat et de coupe, pour presque autant de titres. Donc c'est vrai qu'on a eu une période très très glorieuse. Et malheureusement, alors que le club avait tout le vent en poupe, je dirais, on n'a peut-être pas assez bien structuré le club, alors il y avait tous les éléments pour. Il est vrai qu'après
des problèmes de trésorerie nous ont rattrapés, peut-être de mauvaise gestion à ce moment-là, de mauvais choix à certains niveaux. Et c'est vrai que depuis 2003, la reconstruction est difficile. Le club déjà a été mis en sommeil. On est reparti sur une nouvelle identité avec une autre politique sportive qui a fait la part belle aux jeunes. Donc beaucoup de jeunes éléments constituent maintenant l'équipe 1. Et donc voilà. Donc par rapport à un championnat de France élite qui depuis quelques années se structure, se professionnalise. Pour les meilleures équipes, compte la plupart du temps entre 7 et 8 contrats pro maintenant, notamment des joueurs étrangers. Et à côté de ça, Villeneuve qui est dans le ventre mou de ce championnat et qui plutôt maintenant vers le bas de sa championnat, est constitué de joueurs à la fois amateurs, semi-amateurs et de jeunes qui sont étudiants, scolarisés encore. Et donc voilà, le travail du club et son objectif, je pense, c'est de se structurer pour pouvoir parvenir à répondre au cahier des charges de la ligue élite du championnat de rugby à 13. Alors on va parler un petit peu de l'avenir. Effectivement, le club de Villeneuve se structure petit à petit et cette saison, vous avez un adjoint en la personne de Brendan Worth, l'ex-pilier australien du TO. Comment vous répartissez-vous les rôles à l'entraînement ? Alors plus précisément, c'est l'entraîneur-joueur principal, lui, puisque il est professionnel et à temps plein, et que moi je suis à côté pour l'assister et l'aider, constitué aussi et aidé par un préparateur physique. Donc si vous voulez, c'est lui qui fait la planification de la semaine en fonction un petit peu de l'analyse vidéo que je prends plutôt en charge. Il décline un petit peu la semaine sur les points forts, les points faibles. Et ensuite, la seconde partie de la semaine, c'est plus consacré notamment aux points forts et à la stratégie adaptée de l'adversaire et la stratégie qu'on mettra en place. Alors donc voilà la répartition un petit peu. Oui. Le court terme, c'est bien évidemment la saison prochaine. J'imagine que vous préparez déjà cette saison prochaine. Dans quel secteur allez-vous porter vos efforts sur le recrutement ? Alors, effectivement, on est en train de faire un état des lieux, des points forts, des points faibles justement de ce groupe. Mais il y a une dominante à côté de ça parce que dire ce qu'il faudrait faire, analyser, interpréter des résultats et dire ce qu'il faudrait faire, c'est relativement simple. Il y a quand même une variante, une variable qui est le domaine économique. Puisque j'ai peut-être pas précisé le fait que Villeneuve est un des plus petits budgets de l'élite. Donc à la fois il faut essayer d'être efficace sportivement, mais à la fois il faut aussi pouvoir répondre aux contraintes économiques et des possibilités budgétaires du club. Donc l'idée c'est d'optimiser et d'être très efficient. Donc l'exercice est relativement difficile. Par contre, sportivement, on a déjà fait un état des lieux et on sait dans quel axe et quel poste le groupe devrait être épaulé. Et alors une dernière question rapidement, David Despin, elle est toute simple. Serez-vous toujours à la tête de la formation villeneuvoise à la saison prochaine ? Alors c'est pas anodin. Vous avez parlé de formation. Je crois que en termes de formation, mais je pense vous l'avez pris peut-être vous au sens préfiguré, mais moi je pense que la formation comme le processus d'apprentissage et je pense que je serai toujours dans les plans de Villeneuve sur la formation des joueurs et sur peut-être qu'on a parlé de structurer notamment le domaine de la formation, alors autour d'un outil peut-être qu'on appelle de manière commune un centre de formation. Donc je serai toujours dans la vie du club, plus peut-être dans la dimension formation, au premier sens du terme, peut-être que sur le plan de la performance et de l'élite. Puisque comme je vous dis maintenant, l'exigence quand même c'est pour être entraîneur d'une équipe d'élite, il faut être professionnel et pour pouvoir bien le faire, il faut se donner le temps et les moyens. Merci David Despin d'avoir été notre invité ce soir dans Guy dans la mêlée sur Sud Radio. Merci David, bonsoir. Merci, à très bientôt, merci, au revoir. Merci Monsieur Taroux, on va te laisser rentrer parce qu'il y a Ginette qui t'attend à la maison. Mon ami. Non. Donc, si vous êtes sage, vous aurez le prénom la semaine prochaine. Et que tout le monde. On peut pas savoir là. Attends, on va faire un jeu, ça serait pas mal. On peut pas avoir la première lettre juste.
La première lettre, Allez. La première lettre sera connue mardi prochain. La première lettre, Oui, juste la oui, non, première mais lettre. la première lettre sera connue mardi prochain. La lettre J'aime me laisser désirer. blonde, Si tu veux, il teste là. Si tu veux, il teste. Elle Non, est mais il blonde, teste là. brune ou chauve? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours eu un faible pour les blondes. Elle a des cheveux quand même. Oui, D'accord. Robert. Ah, donc elle est blonde alors. voilà. Très bien. Voilà, bah c'est écoutez, déjà pas mal. on a déjà Donc, avancé, on sait qu'elle soyez est blonde. fidèles la semaine prochaine. Lundi, Voilà. le tirage au sort Il faut- pour le week-end sur le Pays Basque. Mardi, Le tirage le tirage au sort de la nouvelle 1 Oh non de Monsieur Taroux. Oh non! Il dérape. Ouais. Ah oui, ça dérape. Merci Monsieur Taroux. Allez, salut les gars. Salut Eric. Rentrez Bye bye. bien. À la Merci. maison évidemment. Ciao, ciao. Allons-y.